Le Barça et le Real Madrid vont se jouer en finale de Supercoupe d'Espagne. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu. Petite preview, j'ai envie de dire. Même si ça va être juste une discussion détente. J'ai pas prévu 100 000 choses. Et j'ai pas prévu de vous parler de stats. Voilà, je vous ai pas préparé 150 000 trucs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va juste parler tranquillement de la rencontre, de l'avant-rencontre entre le Barça et le Real Madrid. Il y a une vengeance. Il y a une vengeance à prendre, c'est crucial. Il y a une vengeance à prendre côté Real Madrid. Il va falloir faire le boulot pour se venger du Barça qui t'en a collé 4 il y a quelques mois. En plus, le Barça qui va un peu moins bien. Donc on va parler de tout ça, on va parler de ce qui se passe en ce moment côté barcelonais, de la forme récente, des résultats qui sont un petit peu moins intéressants, moins conséquents ces derniers temps, moins bien tout simplement. Et côté Real Madrid, on va aussi en parler et notamment discuter du regain de forme de certains joueurs, notamment Kylian Mbappé, hein, faut l'admettre, même si début 2025 là c'est pas dingue, les deux matchs du Real sont pas fous, il avait bien fini 2024, là bon les deux premiers matchs de 2025 sont pas dingues, mais c'est pas aussi nul qu'il y a quelques temps, il y a du mieux, donc on va en discuter. Et puis voilà, ça va permettre de se chauffer un petit peu. Voilà, vous chauffez-vous là, les Barcelonais, les Madrilènes. Moi honnêtement, je suis hype et je vous le dis, je suis un peu dégoûté parce que je suis pas sûr d'être là pour le match. Voilà, je vais être au stade pour PSG Saint-Etienne, les gars. Ouais, PSG Saint-Etienne. Je vais être au parc, je vais être là, je vais être comme un dingue aussi. Mais du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Je vous avoue, je suis un peu dégoûté. Je vais pas pouvoir débriefer le match, je vais pas pouvoir vivre et tout. Ça peut être un truc de dingue, hein. C'est vraiment, si le Real se remange un 3-4-0, ça pourrait être un truc complètement dingue. Je pense pas, parce que les dynamiques ont bien changé. Mais voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. Voilà les gars, n'hésitez pas 2025 à me faire péter, ça ferait plaisir. Et je remercie bien évidemment, comme d'habitude, tous ceux qui like. On peut y aller. Donc officiel, la finale de la Supercoupe d'Espagne, FC Barcelone, Real Madrid, rendez-vous dimanche à 20h. Je ne serai pas là, je suis dégoûté. Plus sérieusement, du coup, on va commencer par le Barça. Donc le Barça qui, on le rappelle, avait fait un début de saison de malade mental, la patente Ziflik avec Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Casado, tout ce petit monde, Koubarsi, Nigo Martinez, tout ce petit monde-là qui était absolument on fire, même Koundé, tout ça, bah en fait le 11 quoi, tout le monde était trop chaud côté Barça, avec notamment le 4-0 face au Real qui a déclenché tout, parce que pour moi il y a un côté Real, il y a quand même un marqueur avant-après, c'est-à-dire que pour moi, avant la défaite 4-0 lors du Classico, il y avait déjà des matchs il y avait déjà des matchs très mauvais. Mais on le disait pas trop fort, et notamment de Mbappé, tu vois, il y a des matchs Mbappé qui étaient très mauvais, mais on en parlait pas trop fort. Les supporters du Real voulaient pas non plus là le mettre à 100%, on était très, on va dire, gentil avec Mbappé, même avec cette équipe, on était très dans l'acclimatation, etc. Il y a eu le 4-0 face au Barça, pour moi ça a changé complètement, revers à 90 degrés, et là pour moi il y a eu un après où tu as eu l'enchaînement Liverpool, tu as eu l'enchaînement Athletic Bilbao, tu as eu l'enchaînement AC Milan, où là ça a été la catastrophe du côté du Real avec Mbappé qui était au fond du trou. Et pour moi, le début de saison n'était pas dingue, mais le vraiment déclencheur qui a fait tout s'écrouler côté Real, c'est le 4-0 face au Barça. Le problème du Barça, c'est qu'il y a eu cette dynamique incroyable, mais eux aussi, à contrario, j'ai l'impression que ce 4-0 face au Real leur a pas fait forcément du bien. Parce que dans d'autres saisons, et moi je le disais, hein, et j'étais pas le seul, on était plusieurs youtubeurs, mais même au-delà de YouTube, hein, plusieurs mecs consultants, journalistes, etc., à se dire, bon là, 4-0, en plus à ce moment-là, je crois le Barça avait 7 points d'avance, si je me trompe pas, au moment du 4-0, parce que je crois le Barça avait déjà 4 points, parce que dans mes souvenirs, si le Real gagnait, le Real revenait à 1 point. Donc je crois qu'il y avait déjà 4 points d'écart, et du coup avec la victoire, il y avait 7 points, 6 ou 7 points, j'ai un doute, mais il me semble que c'était 7 points. Donc le Barça avait 7 points d'avance à ce moment-là, et en fait pour moi, après le 4-0 face au Real, on a commencé à avoir un jeu qui petit à petit était analysé, tu sais, avec ce fameux piège du hors-jeu qui commençait à être de plus en plus contré par les équipes adverses en Liga, une équipe du Barça qui commençait à être un peu moins efficace, la blessure de Lamine Yamal qui pour moi a été un facteur très important, la première, qui a amené du coup les 3 matchs d'affilée sans défaite
Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais cette série de matchs sans défaite, pardon, j'ai dit sans victoire. Cette série de matchs sans victoire, elle commence par un vol arbitral. Parce que moi, je suis neutre, hein. Je suis ni pour le Barça ni pour le Real. Les supporters du Real et du Barça aiment bien pleurnicher à chacun leur tour sur l'arbitrage, alors que pour moi, ces deux clubs sont les deux clubs les plus avantagés par l'arbitrage, limite de l'histoire en Europe, etc. Les deux clubs sont hyper avantagés dans 95% du temps, et les 5% du temps où ils sont pas avantagés, ils font que de pleurnicher pendant des mois et des mois, alors qu'il y a d'autres clubs en Ligue des Champions ou même dans leur championnat qui se font 3 fois plus douiller que le Barça et le Real, et ils se plaignent beaucoup moins. Mais bref, voilà, ça c'est mon petit pic envoyé. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Vous êtes avantagés, vous arrêtez de faire semblant. Le Real et le Barça, vous êtes des clubs avantagés. Historiquement, vous avez toujours été plus avantagés que les autres parce que vous êtes des clubs historiques aussi, ça fait partie du truc. Vous n'êtes pas avantagés juste parce qu'on vous aime bien, vous êtes avantagés ou parce que vous payez les arbitres. Vous êtes avantagés parce qu'il y a l'histoire qui compte et voilà, bon, ok, mais vous êtes avantagés. Arrêtez de faire les pleurnicheurs. Mais bref. La série de matchs sans victoire du Barça démarre sur une grosse erreur d'arbitrage. Le fameux hors-jeu face à la Real Sociedad, où il n'y a pas hors-jeu. Ça, c'est important aussi de se le rappeler. Donc, bref, tout ça pour dire que le Barça a du coup démarré une série négative. Et pour moi aussi, l'un des aspects qui démarre cette série négative, c'est bien évidemment la blessure de Lamine Yamal. Et du coup, à l'heure actuelle, le Barça... et dans une spirale quand même où c'est un peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, ça a gagné. Mais le jeu est quand même moins flamboyant. Les individualités sont moins en feu. Je pense à Lewandowski qui en ce moment, c'est pas fou du tout. Même Rafinha, je trouve que c'est un peu moins bien. Lamine Yamal revient de blessure. Dani Olmo revient d'inscription. Parce qu'il y a aussi ce truc autour des inscriptions. Donc voilà. Côté Real maintenant. J'ai fait très long sur le Barça, je suis désolé. On va essayer d'accélérer un peu côté Real. Côté Real... et bah c'est un peu tout l'inverse, c'est-à-dire que t'as vraiment atteint le fond du trou avec la défaite 4-0, la défaite face à Liverpool, la défaite face à l'Athletic Bilbao, etc. etc. Mbappé a touché aussi le fond du trou, et puis là, on va dire depuis le mois de décembre, ça va quand même un peu mieux. Ça va quand même un peu mieux collectivement, dans le jeu, dans les idées, même j'ai envie de dire, tu vois un peu plus de choses. Et individuellement, on a quand même des individualités qui vont mieux. Un Bellingham, tu vois, le Bellingham du début de saison, c'était pas ouf. Le Bellingham en ce moment, c'est un Bellingham qu'on aime beaucoup, qui est décisif, qui est important dans le jeu, etc. Mbappé, c'est pareil. Mbappé, voilà, le Mbappé du mois d'octobre-novembre, par rapport au Mbappé actuel, c'est quand même je vais pas dire le jour et la nuit, parce que pour moi, il est pas encore revenu. Hein. Il est, on va dire, sur une phase de retour, mais il n'est pas encore revenu. Et justement, ce match face au Barça peut être important pour la suite. Parce que si tu reprends une volée et que Mbappé repasse au travers de ce match, pour moi, il peut replonger. Parce qu'à l'heure actuelle, il est en phase de retour, mais l'échantillon est quand même très court pour dire « Ah, ça y est, on a retrouvé le Kylian d'avant, on a retrouvé... » Il est un peu plus en jambes, mais tu sens encore qu'il y a du déchet. Et c'est ce que je disais dans mon débrief du match face à Majorque, le Real Majorque. Mbappé, c'était peut-être le meilleur des trois de devant, parce que les trois de devant n'ont pas été bons. Je les ai trouvés très décevants face à cette équipe de Majorque. C'était peut-être le meilleur, mais il était pas ouf non plus. Et puis il y a un nombre de déchets, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal ce déchet-là pour le joueur qu'il est. Et voilà. Et puis en plus, il a toujours pas marqué finalement. Bon, après, il y a eu que 2 matchs en 2025, mais il a toujours pas marqué. Pour un mec comme Mbappé, 2 matchs sans marquer, ça, tu vois, c'est ça l'exigence du haut niveau, mais ça fait beaucoup. Donc il va être attendu là sur la finale face au Barça, pardon. Il va être attendu, et comme j'ai dit, ça peut être un déclic positif, comme ça peut être un match qui peut le refaire plonger pour une petite série noire. Donc à voir. Mais Bellingham revient très bien. Vinicius, je suis un peu mitigé aussi. Je pense que le Vinicius du premier match Real-Barça était meilleur qu'à l'heure actuelle. On a Rodrigo, on a quand même Valverde aussi qui est toujours là. On a Camavinga qui est bien. Et même, ouais, globalement, ce Real est quand même dans une meilleure dynamique. Donc pour moi, ça va équilibrer grandement la chose. Après, le problème, c'est que...
Enfin, les dynamiques ont bien changé. J'allais dire, le problème, c'est qu'au match aller, on se disait pas que le Real allait prendre une volée et ils en ont pris une. Malgré tout, au match aller, les dynamiques étaient quand même bien opposées. On avait un Real qui, certes, les résultats n'étaient pas horribles, mais qui, dans le jeu, c'était effroyable. Et on se disait, bon, voilà. Alors que le Barça roulait sur tout le monde. Là, à l'heure actuelle, on a plus un Barça qui propose un jeu un peu moins flamboyant et les résultats sont un peu plus mitigés. Et on a un Real qui, malgré tout, propose un peu plus de trucs et en plus des résultats un peu meilleurs. Donc on va suivre ça. On va suivre ça de près. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match personnellement. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. N'hésitez pas aussi à me dire votre prono dans les commentaires. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.